Réveille pour l'éveil dans la voie de la méditation présente. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Là, si aujourd'hui, de là où tu te trouves en train de m'écouter, tu te sens mal, malgré tout ce que tu sais intellectuellement, malgré ce que tu penses avoir, malgré toute la richesse et toute l'existence que tu as, malgré toute la connaissance spirituelle et la promenade coranique, et toutes les actes d'adoration que tu fais, si tu sens encore que les choses ne vont pas dans le sens de te satisfaire, si tu sens encore que les choses ne sont pas dans le sens de te permettre d'être heureux, tu sens que malgré les joies que tu exprimes, elles sont limitées et qu'elles ne sont pas continues, donc elles ne sont pas bonheur, je vais te dire que c'est normal. Oui, c'est normal, parce que Allah subhanahu wa ta'ala déclare dans le Coran qu'il va établir son califat sur terre, et le califat, il s'agit de toi. Il s'agit de moi, il s'agit de tous ceux qui existent sur la terre. Mais ce califat-là, comment est-ce qu'il faut le réaliser? Oui, parce que c'est là que se trouve la question. La réalisation du califat est une nécessité pour trouver la joie. Parce que Dieu dit dans le Coran qu'il nous a harmonieusement façonnés. Dieu nous dit dans le Coran qu'il nous a fait dans la forme la plus parfaite. Dieu nous dit dans le Coran qu'il nous a mis au-dessus de toute la création. Mais comment comprendre que nous avons été déclarés être au-dessus de tout? Et comment comprendre que tu sois dans cette situation que tu es aujourd'hui? Ce que nous sommes en train de parler, c'est pas d'avoir l'argent, c'est pas d'être riche, c'est pas d'être l'homme le plus aisé, c'est pas de survivre. On ne parle pas de survie, on parle de vivre. Vivre simplement la vie que Dieu t'a amené à vivre. Parce que regarde, l'être humain que nous sommes, tout ce que nous concevons, tout ce que nous créons avec un but. Mais comment peux-tu comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala peut te créer, permettre ton existence sans qu'il y ait un but? Pendant que ton empreinte là, personne ne l'a dans les 7 milliards de personnes qui sont existantes. Pendant que ton ADN, personne des 7 milliards qui sont sur la terre ne l'a. Comment tu peux comprendre que tu n'as pas été créé pour un but, mais tu as été créé pour venir apprendre à survivre, payer des factures, te lutter pour pouvoir trouver à manger, à lutter pour avoir une femme pour aller coucher avec elle? Est-ce que tu penses que c'est pour ça seulement que tu as été créé? Si tu penses que c'est pour ça que tu as été créé, alors laisse-moi te dire que c'est normal que tu te sentes comme tu te sens actuellement. Mais si tu comprends que ce n'est pas seulement que ça, alors tu vas chercher maintenant à comprendre comment est-ce que tu as été parfaitement créé. Parce que sache qu'il y a un programme par le Créateur qui a été mis en toi pour développer quelque chose qui va servir à l'humanité, qui va servir à ta famille, qui va servir à ton peuple, qui va servir à ta région, à ton continent, de sorte que tu sois en train de libérer tout ce potentiel que Allah subhanahu wa ta'ala a enfoui en toi, afin que tu puisses véritablement être utile à l'univers. C'est dans cette utilité que tu peux avoir de l'argent. Mais ce n'est pas l'argent qui rend heureux, mais c'est le fait de se sentir utile autour des gens qui t'entourent et d'être utile partout où tu te trouves. C'est là que l'homme survient. Et donc, en chacun d'entre nous, Dieu a implanté quelque chose, et quelque chose qui va permettre de pouvoir ressortir intrinsèquement ce qu'il a planté en toi. Et beaucoup d'autres personnes sont mortes sans toutefois retrouver ce que Dieu avait enfoui en eux. Et c'est ce qui a fait qu'il y a des gens qui sont morts avec beaucoup d'amertume. Et donc, alors ce moment-là, on nous dit quoi? Il va nous dire que pour entrer parmi ses serviteurs, parce que c'est uniquement que ces serviteurs qui entrent dans ce paradis, ils disent, vous qui avez été créés là, sachez une chose, que pour que vous puissiez être permis dans le paradis que j'ai créé, il va falloir que vous entrez parmi mes serviteurs. Mais pour entrer parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va falloir atteindre l'apaisement, la satisfaction. Et cette satisfaction n'est possible que quand tu as la possibilité d'être utile au monde qui t'entoure. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Wassalamu alaikum.